Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous expliquer comment se passe un petit peu le jeûne concrètement et essayer de tenter d'expliquer de manière physiologique ce qui se passe dans le corps pour que vous compreniez bien ce qu'est le jeûne et en quoi ça consiste et peut-être enlever certaines peurs que beaucoup de personnes ont par rapport au jeûne. Alors, il faut savoir, donc ici, j'ai passé mon premier jour de jeûne, donc ça fait 24 heures que je suis à jeun. Donc pendant la nuit, le corps a digéré la nourriture et a utilisé les réserves de glucose, donc le sucre, pendant ces 12 à 24 heures suivant le dernier repas. Là, il a clairement épuisé ses réserves de glycogène, donc le glycogène, c'est son carburant habituel, en fait, et on est bien dans le jeûne à proprement parler. On ressent les premiers signes de faim, mais en réalité, c'est un épuisement des réserves du glucose issu de l'alimentation. La vraie faim physiologique n'apparaît qu'après quelques semaines de jeûne, donc c'est impossible de mourir de faim après 24 heures ou 48 heures. Non, ce n'est juste qu'une sensation. Donc elle est désagréable, d'accord, mais ce n'est qu'une sensation, vous ne risquez rien. Par contre, oui, vous allez souffrir de quelques petits symptômes désagréables comme la fatigue, cette sensation de faim et des crises d'hypoglycémie. Alors, comment les contrer ? Pour les crises d'hypoglycémie et la fatigue, il suffit de s'allonger un petit peu et d'attendre que ça passe, puisque ça passera, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut prendre son mal en patience. Et pour la faim, cette sensation de faim, vous pouvez boire un verre d'eau ou une gorgée d'eau ou un peu plus selon ce que vous ressentez. Mais cette eau doit être faiblement minéralisée, du type plus Monroucou ou Volvic. Et voilà, et vous allez voir que après quelques minutes, une dizaine de minutes, vous avez moins faim. Essayez de vous changer les idées, donc allez vous aérer, prendre l'air, faire un tour, ou faire une activité, ou voir du monde. Mais en tout cas, ne vous focalisez pas sur cette envie de manger, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Non, parce que là, ça va empirer les choses. Donc, il faut vraiment essayer de rester calme, respirer un bon coup, et puis essayer de faire autre chose. Et ça passe généralement après quelques minutes. Il faut un peu de patience, c'est tout. C'est un peu dur, mais ça va. Sinon, 12 heures à 24 heures après le dernier repas, donc le corps va puiser dans le foie les réserves de glycogène pour alimenter le corps en glucose. Ça s'appelle la glycogénolyse. Autre chose bon à savoir, c'est que le cerveau consomme 4 grammes de glucose par heure, ce qui est quand même énorme. Et bien sûr, donc quand vous privez votre organisme de sucre, vous le mettez en état de stress et c'est normal. Donc c'est vrai que vous avez des symptômes qui sont liés à un petit peu des alertes comme les hypoglycémies en disant attention, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Et sachant que l'organe, l'ordinateur central de votre corps se nourrit et fonctionne grâce au sucre, on comprend forcément que ça a un sérieux impact sur le reste du corps aussi. Donc après avoir épuisé un peu ses réserves, que va faire le corps ? Puisqu'on a quand même besoin de fonctionner et on peut fonctionner sans sucre, le jeûne, c'est ça le principe. Donc le corps va utiliser en partie les protéines d'abord qui sont contenues dans les muscles pour les transformer en glucose. Cette opération a lieu dans le foie, qui est un organe juste magique de détox, mais aussi qui fait plein d'autres choses, donc il faut bien faire attention à son foie et bien le préserver. Le foie est capable, donc lors d'un jeûne, de transformer les protéines dans le corps en glucose, et donc ça s'appelle la néoglucogenèse. Ça dure entre 24 heures et 48 heures maximum. Donc la perte de muscle est éphémère, ça je tiens à le dire pour tous ceux qui font de la muscu ou qui ont peur de perdre simplement de la musculature, d'être flasque en se disant « Ah mais non, moi je veux pas jeûner, je vais être tout flasque, etc. » En réalité, c'est très très éphémère cette prise dans les protéines. Et il faut savoir aussi qu'au 3e jour de jeûne, le corps utilise seulement 4 à 15% des protéines contenues dans les muscles pour produire son carburant.
Autre chose, si vous vous oxygénez, donc si vous allez dehors, que vous prenez l'air, que vous allez en forêt ou dans la nature, donc avec le contact avec la nature, et qu'on s'oxygène bien et qu'on fait un minimum d'exercice doux, hein, donc la marche, je pense à la marche ou le yoga ou des choses comme ça, généralement on évite la fonte musculaire, simplement en bougeant un petit peu parce qu'on oxygène vraiment bien les cellules, donc il n'y a pas de souci au niveau de cette fonte musculaire. Alors bien sûr que le moment le plus difficile du jeûne, en tout cas pour moi, je viens vraiment maintenant à un témoignage personnel, le moment le plus difficile c'est le début. Pour moi, en tout cas, ces 24 premières heures, c'est un petit peu difficile parce qu'on a tous ces symptômes physiques, donc la faim, enfin la sensation de faim, la fatigue et les crises d'hypoglycémie qui apparaissent. Et donc, il faut vraiment avoir un bon soutien psychologique à côté, une famille qui vous supporte à 400%, des amis, être entouré de gens qui vous encouragent et pas des gens qui vous font peur. Ça, c'est important parce que le jeûne, évidemment, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Mais voilà, si on le fait correctement et qu'on vérifie et qu'on écoute malgré tout un peu son corps et ses limites, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut juste le faire correctement. Alors, pour vous donner une idée, je vais vous donner donc mon expérience personnelle de cette fois-ci. Et j'ai quelques données que je vais vous communiquer maintenant. Personnellement, donc ces 24 heures de jeûne ont été un petit peu pénibles pour moi, surtout, je veux dire, les 4 dernières heures des 24 heures, des 24 premières heures. Alors, qu'est-ce que je fais en fait pour me rassurer et pour avoir un petit check, pour voir ce qui se passe en fait dans mon corps, tout simplement. Donc pour cela, j'utilise un glucomètre qui me permet de prendre mes glycémies et un tensiomètre qui me permet de prendre ma tension et mon rythme cardiaque. Ça me permet aussi donc du coup de pouvoir mettre des valeurs sur les sensations que j'éprouve. J'ai également une balance à impédance-métrie donc qui me permet de vérifier mon poids, mais la masse graisseuse, la masse musculaire et le taux d'eau, donc la quantité d'eau dans le corps. Et donc voilà, ça me donne une indication un petit peu pour voir, tiens, au fur et à mesure du jeûne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds plus de graisse? Est-ce que j'ai assez d'eau? Est-ce que je ne suis pas déshydratée? Est-ce que, la masse musculaire change? Un petit peu voir tout ça. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de donner les données d'aujourd'hui. Donc, au jour 1, donc 24 heures de jeûne, mon poids était à 55,6. Au niveau de l'eau, j'étais à 54% d'hydratation, donc ce qui est correct. Pour la masse musculaire, j'étais à 38,3, ce qui est bien, ce qui est plutôt bien. Et la masse graisseuse, j'étais à 25,7, ce qui est dans une norme, mais bon, voilà, il y a moyen vraiment de la diminuer sans problème. Au niveau de ma tension, donc j'étais à 11,7 ce matin. Et j'avais des pulsations à 68, donc un rythme cardiaque à 68 pulsations par minute. Donc là, c'était vraiment la donnée de base. À dire aussi que donc j'ai pris le chlorure de magnésium hier soir avant d'aller dormir. Et donc, à 4 heures du matin, j'ai purgé et j'ai purgé encore un petit peu le matin. Donc, c'est quelque chose de normal. Sachez tout de même que le chlorure de magnésium a un goût absolument infect. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérience aussi. Ça se boit dans un demi-litre d'eau. Et ça permet vraiment de vider les intestins et donc de rentrer plus facilement dans le jeûne et de ne pas avoir cette sensation de faim qui est liée au reste, aux matières fécales qui restent dans l'intestin, dans le côlon. Voilà. Alors, ma journée, donc le matin, ça allait. Et puis vers 10h30, je me suis sentie un petit peu bizarre, pas bien. J'avais vraiment l'impression d'être en hypoglycémie. Donc, j'ai repris ma tension et j'ai repris ma glycémie. Donc, à 10h30, j'avais une tension tout à fait bonne de 12,7. Et j'avais, au niveau des pulsations cardiaques, j'étais à 73, donc c'était très bien.
Mais par contre, effectivement, j'étais à 61 au niveau de la glycémie. Et donc là, c'est clairement une hypoglycémie. Encore légère, mais quand même une hypoglycémie. Donc cette sensation ne venait pas de nulle part. Donc je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit, bon, ben voilà. Puis j'ai un petit peu marché parce qu'on a fait une petite sortie familiale. Ça allait bien. À 16 heures, là, de nouveau, je ne me suis pas sentie bien. Et donc, j'ai repris mes paramètres. Alors, j'ai fait une petite sieste quand même de 2 heures parce que j'étais pas bien. Il faut aussi se respecter. Si on est fatigué, il faut dormir, se reposer, s'allonger. Et donc là, j'ai fait une sieste de 2 heures. Et je me sentais mieux qu'à 10h30. Mais malgré tout, très très faible, avec vraiment cette sensation de jambes lourdes, tout me pesait fort. Bêtement me servir un verre d'eau avec la carafe. La carafe pesait 1 tonne. Et donc, je me suis dit, oulala, bon, je vais quand même vérifier ce qu'il en est. Et donc là, j'étais à 52 en termes de glycémie, donc une bonne hypo. Ma tension était toujours bonne à 11,7 et au niveau des pulsations cardiaques, je descendais un petit peu, j'étais à 65, mais ça allait encore relativement bien. Ce qu'on peut constater, c'est que je me sentais quand même mieux qu'à 10h30, donc ça veut dire que le corps commençait déjà à s'adapter, puisque passer de 61 à 52, je devrais me sentir moins bien, et là, c'était pas le cas. Mais c'était après la sieste, donc c'est quand même encore un peu différent. Et puis à 19h30, j'ai repris de nouveau mes paramètres parce que je me sentais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, oulala, là je dois me faire une hypo sévère à mon avis. Et effectivement, en termes de glycémie, j'étais à 39. Donc là, ça commence à être voilà, plus important. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai dû m'allonger. Ça n'allait pas, je me sentais vraiment pas bien. Mais je savais que c'était une hypo, donc ça allait passer finalement. Ma tension était toujours bonne à 11,7 et au niveau des pulsations, j'étais à 66, donc ça allait. À 22h12, j'ai repris mes paramètres. Et là, j'étais toujours en hypoglycémie, mais ça allait mieux et je me sentais mieux. Effectivement, j'étais à 51 de glycémie, donc une hypo, mais moins sévère que 39, clairement. Donc je sais, moi, maintenant, que ma limite pour me sentir vraiment mal, c'est vers 39-40. Donc la trentaine et la quarantaine, là, c'est quelque chose qui, pour moi, devient vraiment très dur à vivre. Mais à 50 de glycémie, donc en hypoglycémie, on peut tout à fait faire nos activités habituelles à un rythme plus lent, ça c'est certain. Il faut s'asseoir, monter un escalier, ça devient un peu difficile, mais c'est faisable et on ne risque rien, entre guillemets. La tension, elle était à 12,7, donc parfait. Et au niveau des pulses, j'étais à 65, donc c'était bien. Donc voilà un peu le bilan de la journée. Simplement dire que voilà, en vérifiant un peu ces paramètres, ça nous rassure, parce que dès qu'on se sent très mal, comme l'hypo à 39, si vous n'avez pas d'indicateur qui, pour vérifier votre état, vous allez peut-être stresser et peut-être vous dire « Ah, ça ne va pas, j'arrête tout de suite ». Et donc finalement, passer à côté du jeûne, sachant que la période vraiment qui est souvent la plus difficile pour beaucoup de personnes, ce sont les 3 premiers jours de jeûne. Donc il faut s'accrocher, c'est ces 3 jours-là qui sont vraiment difficiles à vivre. Mais passer ce cap-là, la faim, cette sensation de faim va disparaître et ça ira beaucoup mieux. Votre corps se sera adapté, puisqu'on a cette formidable capacité de s'adapter et d'essayer de retrouver une homéostasie, donc un équilibre. Donc le corps, il est en permanente recherche d'homéostasie et d'équilibre. Donc il va trouver des solutions pour que vous vous sentiez de nouveau bien ou suffisamment bien que pour exercer vos activités habituelles. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit message de mon premier jour de jeûne, donc c'est 24 premières heures de jeûne. À demain pour le 2e jour.